Et yo tout le monde, c'est Razia. Aujourd'hui pour ma première vidéo, j'ai décidé de vous faire un gameplay d'un jeu qui s'appelle Desktop Dungeon. Donc là on n'est pas sur le menu du jeu, parce que si j'étais dans le menu du jeu, le jeu serait pas en full screen. Du coup je préférais lancer le jeu, faire le tuto, etc. pour que vous ayez une meilleure expérience visuelle. Du coup, qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est un petit jeu de stratégie qui coûte environ 10 euros, qui joue au tour par tour, qui est assez original dans son gameplay. Et je décide d'y jouer parce que déjà j'aime bien aussi parce que sur YouTube c'est vrai que je vois très peu de Français en fait qui jouent, enfin en tout cas sur YouTube, parce qu'il y a beaucoup d'anglophones et très peu de Français. Du coup j'espère qu'au moins avec mon français vous allez comprendre le jeu. Donc ça c'est l'interface du jeu, donc là c'est le village, parce que concrètement de l'histoire du jeu, on a un groupe d'humains qui se fait attaquer par des monstres, on a construit un village pour prospérer. Et le but du jeu c'est de découvrir des donjons pour tuer les monstres et avoir de l'argent. Donc dans ce jeu on a de l'or. L'or sert à quoi? Ça sert à améliorer des choses. Par exemple là on voit des flèches jaunes, je peux améliorer ça pour débloquer une classe. Ouais, je vais le faire, 150, j'ai 251. Bon, c'est bien fait. Effets spéciaux les gars de chez DreamWorks. Donc là voilà, vous voyez l'image. Et donc là j'ai le choix entre deux donjons, parce que le but du jeu c'est de faire des donjons quand même. Je vous expliquerai tout ça après. Donc là j'ai un donjon easy ici et easy ici. Donc là le boss c'est une chèvre, normal. Je dirais même la chèvre. Donc là je choisis ce donjon. Donc là j'ai le choix entre plusieurs classes et donc je me demande laquelle je vais prendre. Ah vas-y l'humain. L'humain il a une capacité spéciale, j'expliquerai après. Je peux choisir une classe, donc soit celle que je viens de débloquer, le mage, soit le guerrier, soit le voleur. Bon je vais prendre le guerrier pour la base de la vidéo. Donc voilà. Alors ça c'est l'interface du jeu, donc là je suis dans le donjon. Donc là comme vous pouvez le voir, je suis dans le noir total. Il y a juste mon perso et ce qui va autour de lui. Donc là je joue, alors Willwine Dungeonin. Tout à l'heure je jouais à un mec qui s'appelait Maximus. Donc là vous voyez bien sa gueule, en mode bien guerrier et tout. Si j'avais pris un elfe guerrier ça il aurait été une autre gueule. Si ça aurait pu être une femme ça aurait une autre gueule. Je trouve ça stylé, c'est l'artwork. Donc j'ai pris un humain et un guerrier. Le guerrier fait que du coup je peux voir où sont les monstres, je sais qu'il y en a un là, là, etc. Et je tape plus fort, logique. Le truc du jeu c'est que c'est du tour par tour, là il se passe rien. Si je bouge ici, boum, voilà, là je découvre ce qu'il y avait devant moi, j'ai bougé. Dans ce jeu, les cases noires c'est la vie. Vous voyez là je bouge, je les explore, là je bouge, j'explore. Mais si par exemple, là il y a un monstre, donc là, hop, là, si je clique sur le monstre, je vais le taper. Logique, mais lui aussi il va me taper. On peut voir à droite, si je le tape il va lui rester 1 PV, s'il me tape il va me rester 6 PV. Donc, je vais le taper. Bon, pour faire plus simple, si vous regardez sur sa fiche à lui, il y a marqué Next Hit Safe. Donc en gros, je serai safe. Quoi. Je le tape, voilà. Et puis ensuite, il y a marqué Next Hit Win. Pardon. Donc je vais gagner. Donc là, hop. Et en plus de ça, il y a marqué quoi? Que level 1, je gagnerai 2 d'XP. Donc je serai à 2 sur 4. Voilà. Donc là, je l'ai tué et je suis à 2 sur 4. Sachant que l'XP... Pardon, je me grattais le coude. C'est pour ça que ça sert. Donc ça veut dire que à 4 je serai à level 2. Et le level c'est vraiment la base. Là par exemple là je suis que level 1. Même taper un level 2 c'est extrêmement dur. Et là vous pouvez voir que j'ai plus que 2 de vie. Donc c'est simple, je pourrais aussi prendre une potion de soin. Parce que ça c'est une potion de soin. Donc là vous pouvez voir ça m'aura rajouté jusqu'à 6 de vie. Et ça c'est une potion de mana. Mais que nenni MDR. Les cases noires elles servent à explorer, mais regardez. Boum, j'ai découvert 3 cases noires, ça m'a donné 3 points de vie. Parce que les cases noires servent à explorer, donc à avancer dans le jeu, mais c'est aussi un moyen de regagner sa vie, et c'est primordial. Par contre, si je tape un monstre et que je perds de la vie et que j'explore, lui aussi il va reprendre sa vie. Donc là, vous voyez qu'il y a plein de choses, donc bon, ça, jure, c'est de l'or, je pense que vous aviez deviné. Ça me donne que 1 d'or, c'est pas non plus. C'est pas énorme. Ça c'est des petites cases bonus, par exemple, regardez, là, j'ai 10 de mana. Maintenant, j'ai 11. On dit pas non des bonus, hein. Hop, plus de vie. Ça c'est une potion de soin, hop je la prends, ça c'est de la vie. Ça là, donc ça c'est un petit panneau. Ça c'est des sorts, donc là je vais le prendre. Ça c'est Thunder Race, donc ça c'est une boule de feu. Ouais je la prends, ouh je fais des flammes, regardez. Hop, tiens, un petit Zoro. Donc c'est une boule de feu. Donc là je vais vous montrer. Voilà là il y a un monstre, typiquement un gobelin, 6 PV, first strike, donc c'est à dire que c'est le premier à me mettre un coup. Genre si j'ai plus que 2 PV, lui aussi 2 il va me tuer, parce qu'il attaque en premier. Donc là si je l'attaque et tout, il y a comme tout à l'heure, hein, là je peux le tuer, hein, il va lui rester 1 PV et tout. Mais si je fais ça, ça me prend 4 de mana. Non 6 pardon. Deal 4 damage, donc je vais lui faire 4 de dommages, voilà. Mais là il m'a même pas attaqué en fait. Là, ça c'est gratuit, je le fais, c'est gratuit, à part la mana il m'a pas de dégâts. Donc là il brûle, donc il va prendre un dégât et voilà. Donc la magie c'est quand même très puissant dans le jeu. Et là je suis level 2, donc j'ai repris toute ma vie ma mana. Même si enfin surtout ma mana j'avais déjà tout.
Et truc très important, il y a une tache de sang. Il est fort, les gars, il est fort. Ah, tiens, donc ça, ce qui est intéressant, c'est que là, il y a une deuxième boule de feu. Ça me permet de t'expliquer un truc. Ça ne sert à rien de la prendre. Hein, j'ai une boule de feu là, j'ai une boule de feu là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais là, littéralement l'acheter à la poubelle. Enfin, c'est comme ça que j'appelle ça. En fait, je vais la convertir en pouvoir. Donc là, vous voyez, il y a une barre. 100 sur 100. Et qu'est-ce qui se passe? Regardez mes dégâts, je suis à 10 de dégâts. Voilà, maintenant je suis à 11 de dégâts. Parce que je joue un humain. Et l'humain, quand il arrive à 100, ça augmente ses dégâts. Parce qu'effectivement, regardez, ça c'est comme une poubelle. Je peux par exemple mettre une potion de soin. Enfin, même toutes mes potions de soin. Je les jette, boum, ça me donne que 10. C'est de la merde, hein. Mais en même temps, je suis pas censé jeter une potion de soin. Donc c'est très utile de jeter des trucs. Je peux aussi jeter des équipements. Par exemple, là, j'avais un sort. Mais je peux avoir un équipement qui me rajoute plus 5 de vie, plus 2 de vie. Et comme vous pouvez le voir, je peux avoir que ça d'emplacement. Bah, je peux. C'est très utile de jeter. Ça, c'est un autre sort. Summon existing enemy. Ça me permet de. Je vais vous montrer. Allez. Hop, ça me permet d'attirer un ennemi que j'ai pas découvert. Parce que si je l'ai découvert, ça va juste le TP devant moi. Ça, le TP devant moi, ça sera toujours un ennemi de mon niveau. Et en plus, il est stun. Donc ça fait que j'aurai le premier coup. Donc là, ça change rien, il va quand même m'attaquer. Mais voilà, j'ai le premier coup. Donc là, il y en a un deuxième. Donc je vais, hop, jeter. Ça, c'est boost next melee attaque. Donc ça me rajoute 30% de damage. Donc comme vous pouvez voir, donc là c'est vraiment le tout début, mais c'est vraiment assez stratégique, parce qu'avec les cases, par exemple, imaginez, vous êtes vraiment dans la merde, il y a un ennemi qui est super fort et tout, vous êtes obligé d'explorer. Il y a aussi un délire de maths, hein, parce que je dois... Ah, c'est pas un exemple, mais putain, c'est encore un mauvais exemple. Putain, mais niquez vos mères en fait. Bon, là c'est un exemple pourri, parce que je vais le tuer direct, mais en gros, imaginez genre... il a énormément de vie, et moi aussi, et je dois quand même faire des calculs de maths en me disant, ok, je fais ça de dégâts, etc. C'est quand même assez stratégique. Moi je suis un peu du style bourrin, c'est aussi pour ça que j'ai pris un guerrier pour vous faire ce gameplay. Vous pouvez aussi gagner en étant bourrin, hein. C'est vraiment de la chance. Hein. Chaque donjon est général et alternant. Et oui, bah je vais le tuer. Chaque ennemi est différent. Là c'est un mage que j'ai affronté, donc il fait des dégâts magiques. Je vais explorer, hop. Je peux pas explorer là, hein. Ça c'est le bout de la map. Il y a des sorts aussi qui permettent de péter des murs du coup. Hop, un petit bonus de dégâts. Toi, bah écoute, oui je vais te tuer. Hein. D'ailleurs, regardez, on va faire un truc, parce que comme j'ai pas trop envie d'explorer les cases noires, parce que c'est plutôt précieux, sachant que là, si j'explore, hop, une case noire, là, ça m'a rien rapporté. C'est-à-dire, j'explore, mais ça m'a rien rapporté. Alors qu'avec ça, je peux attirer un ennemi sans explorer jusque-là, et le tuer. Ça, je l'ai déjà. D'ailleurs, regardez, je vais être tellement stratégique. Je vais faire un truc. Ah, niveau 4. Je vais faire quoi? Je vais l'attirer. Là le mec il est comme ça, je vais augmenter biceps, je vais augmenter mes dégâts et je vais gagner. On peut aussi faire des trucs osés dans le jeu, je suis niveau 4, les niveaux 5 c'est un peu galère à tuer, mais je peux quand même essayer d'en tuer un pour gagner plus d'XP. C'est possible hein, avec les potions et les sorts. Sachant qu'une potion, c'est-à-dire que là, je vais vous montrer, là je l'ai attaqué, bon je peux le tuer, hein. J'ai plus de vie. Si là je cherche de la vie, j'en ai regagné mais lui aussi. Alors que si je prenais une potion, lui il aurait rien gagné à part moi. Oh, c'est parfait parce qu'en plus je pouvais encore le tuer. Bon là les niveaux c'est vraiment de la merde parce que maintenant les niveaux ils me rapportent plus d'XP. Hein. Donc c'est pour ça que ça c'est utile hein, parce que si à la fin vous tuez tout le monde et il reste que des niveaux, vous l'avez dans le cul. Allez hop niveau 5. Ça c'est vraiment l'un des premiers donjons du jeu, hein. C'est très facile. Hein. Je fais pas les modes défi tout ça parce que sinon... Le but c'est pas que je galère quand je fais un gameplay. Donc ça, ce monstre-là, c'est... enfin, moi, je trouve ça normal, mais c'est une référence à Super Meat Boy. Hein, c'est un jeu de plateforme assez hardcore. Hein. C'est pas un monstre lambda, quoi. Enfin, je pense que tout le monde connaît Super Meat Boy, au moins. Ah, le boss. Tous les boss parlent. Hein. Et aventurier, et viens ici. Oui, c'est moi, le boss du donjon. C'est moi, juste essaye de me taper avec une boule de feu. Je te préviens. Je t'emmerde, quoi, you suck. Vince the Invincible. Ah oui, ce jeu c'est beaucoup d'humour noir, etc. Il y avait un boss, il disait qu'il faisait partie de l'alpha et qu'il a attendu tout ce temps pour m'affronter. Enfin... Donc là c'est le boss, un mouton, Vince l'invincible, qui résiste à la magie à 50%. Et les moutons ils déconnent pas ici. Respectez les moutons, putain. Allez hop, t'es mort. J'ai pas le temps. Je suis niveau 6. Au revoir. Au revoir. Bah écoutez, hein, je vais explorer, il n'y a plus que lui comme monstre de toute façon.
Oui. Je connais des gens... par exemple, dans le jeu, il y a des modes défi. Oh là là, impossible. Puis là, j'ai vraiment pris une classe de base. Hein. Le guerrier, faut pas chercher. Hein. Tu tapes ou alors tu jettes des objets pour augmenter ta puissance. Hein. Si j'avais pris un voleur ou un mage, ça aurait été un peu différent. Il y a un passage ici. Oh, il y a un ennemi. Ah, mais je peux pas y aller. Ah bah attendez. Eh. C'était un bandit. Du coup, je vous avais pas le temps de voir sa gueule. Et me donne Fine Sword, ça me donne plus 4 de dommage. Et hop, ça se met là. Mais vous savez tous qu'on dit pas non à des dommages. Hein. À part si on doit un délire de défi, ouais, vas-y, 0 dommage. Ah merde. Vous voyez là, par exemple, imaginez là, je le serais en train de le taper, j'aurais plus que 2 points de vie, plus rien. Si j'avais le sort qui me permettait peut-être, genre, je sais pas, de me téléporter ou de péter le mur, parce que oui, on peut se TP, bah j'aurais pu explorer tous ces murs. Parce que c'est pas dans la limite du donjon. Alors après, faut pas croire qu'il y a des items cachés, hein. Non, c'est juste des cases noires. Mais ça me permettrait de gagner de la vie. Bon, écoute, on va se le taper. Alors, boule de feu. Boule de feu. Potion de mana. Là, vous voyez, il prend 2 dégâts en plus des dégâts que je lui fais parce qu'il brûle. Oui, bon. Biceps, boule de feu. Hop. J'allais dire, allez, je vous laisse cliquer. MDR, on aurait pris 10 ensemble. Et voilà. Et là, j'ai pas l'action québécoise. Et voilà. Et donc, ça, c'est le récapitulatif de tout ce que j'ai fait. Donc là, niveau 1, etc. Et puis à la fin, j'ai été tellement vite que ça fait ça. Bien. Et là, c'est l'heure que j'ai gagné. Donc, ça me donne vraiment peu d'or. Hein. Ça me donne 15 gold. Je savais pas que ça voulait dire gold, je l'ai fait comme ça et j'ai géré. Le mec, aucune modestie. Du coup, bah voilà. Et le boss, il me donne 150 d'or. Bien. On peut screen, hein. Donc les gars, n'hésitez pas à screen hein, quand vous finissez un donjon pour le montrer à vos potes. Ouais, t'as vu, j'ai screen. J'ai fini le jeu, enfin j'ai fini le donjon. Tout le monde s'en branle, mais. Putain, le nombre de boss qu'il y a. Ouais, lequel blacksmith. Ah, ouais. Ok, le mec il vient juste de me dire qu'il y a un espèce de forgeron qui s'est ramené. Parce que blacksmith ça veut dire forgeron. Est-ce que je le bourre? Allez, non, je vais améliorer ça. Comme ça maintenant j'ai débloqué les prêtres. Parce que priest c'est dire prêtre, hein. Je pense que ça c'est pas trop compliqué. Dans ce jeu là pour l'instant j'ai que 3 classes, mais regardez je peux quand même améliorer. Par exemple là, il passe de magicien à sorcier, et ensuite à magicien du sang. Putain l'image est plutôt stylée. Bon elle se voit pas trop mais c'est comme là, hein, voleur, assassin, enfin bon, rogue ça veut pas dire assassin mais c'est un synonyme quoi. Et là c'est quoi? Monk. Peut-être ça veut dire moine. Non, je sais pas. Prêtre, moine, peut-être. Mais pas là, non, pas là, c'est pas grave. Mais là, les prochains donjons. Bah écoutez, je pense que ça va clore un peu ce petit gameplay. Je sais que c'est plutôt court, mais bon, c'est ma première vidéo. C'est un petit jeu. Voilà, j'espère que ça